Merci. Monsieur Adrien Cotanas pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez usé et même abusé de l'argument selon lequel faciliter le licenciement permettrait d'embaucher en CDI plutôt qu'en CDD. Et si l'on suit votre raisonnement, en diminuant les protections de ceux qui sont en emploi, on favorise l'accès à l'emploi de ceux qui sont en recherche d'emploi. En matière de diminution des protections des travailleurs, les ordonnances prises par le gouvernement donnent de nombreux moyens. Vous étendez les critères de licenciement économique, vous introduisez un droit à l'erreur pour les employeurs voulant licencier et vous fixez même à l'avance le coût du préjudice subi par les victimes de licenciements abusifs. Je souligne qu'en l'espèce, les décisions de votre gouvernement vont favoriser surtout les employeurs contrevenants au droit du travail. Pourtant, une étude commandée par votre ministère et réalisée par la DARES montre que la réglementation entourant le CDI est loin d'être la première cause invoquée par les employeurs qui disent de toute façon préférer embaucher en CDD. Dans cette étude publiée le 26 octobre dernier, la majorité des employeurs mettent en effet en avant la réponse à un besoin limité dans le temps ou la possibilité de tester un salarié avant son embauche définitive. Finalement, la réglementation liée au licenciement n'est que peu mise en avant et quand elle l'est, c'est par les chefs d'entreprise de moins de 10 salariés. Votre raisonnement qui sous-tend ces ordonnances semble donc invalidé par cette étude que vous avez vous-même commandée. Seules quelques entreprises de moins de 10 salariés ont des raisons objectives de préférer le CDD au CDI. Pourtant, vos ordonnances facilitent le licenciement pour toutes les entreprises, y compris les très grandes. Certaines mesures leur sont même entièrement consacrées. Par exemple, il est évident que la réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques à l'échelle nationale ne sera d'aucune utilité à une entreprise de moins de 10 salariés, mais qu'elle permettra à des groupes internationaux de justifier des licenciements ici en étant bénéficiaires au niveau mondial. Cette étude n'est pas le seul élément empirique qui tend à prouver que ces ordonnances ne correspondent en réalité à aucun besoin majeur des entreprises françaises. Prenons comme autre exemple la fusion des instances du personnel. Si cette fusion avait été permise dès 2015, moins de 20 accords ont été signés en ce sens depuis. Enfin, l'exemple de la supposée complexité du Code du travail en général est invalidé par cette étude de l'INSEE qui date du mois de juin dernier et qui a démontré qu'elle n'était qu'une des dernières raisons invoquées par les chefs d'entreprise pour limiter leurs embauches, bien derrière les incertitudes économiques. Où sont donc les réponses aux vrais besoins des entreprises, Madame la Ministre, et où sont les preuves de l'utilité et des effets vertueux supposés de ces ordonnances? Je vous remercie.